Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit topo sur tout ce qui est sentiment, interprétation et jugement masqué, qu'il faut différencier des émotions. Je me suis aperçue par expérience que bien souvent, dans la, par rapport au manque de communication ou aux problèmes de communication, ou quand on fait du développement personnel, ou qu'on fait une thérapie, ou qu'on part en guérison intérieure, il était difficile en fait de savoir exprimer ce que l'on ressent, ce qu'on vit intérieurement, mentalement ou physiquement. La langue française est très très riche et souvent nous ne savons pas faire la différence entre un sentiment, un ressenti, une émotion, une pensée. Il faut savoir aussi que tout est imbriqué, donc c'est parfois un peu compliqué. Par exemple, pour les émotions, une émotion, ça va être la peur, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, la surprise. Un sentiment, ça va être quelque chose qui va découler de cette émotion. De par cette émotion, par exemple de peur, euh, on va se sentir attaqué, rejeté, dévalorisé. À partir de cette émotion de colère, voilà, on va se sentir, voilà, si vous arrivez à comprendre. Il faut savoir que justement les mots sont des pièges car ils nous mettent dans la dépendance en nous retirant la responsabilité de ce que nous ressentons. Au lieu de parler par exemple de ce que nous ressentons, les mots qu'on va utiliser vont exprimer de façon implicite ce que nous pensons que les autres nous font. Nos jugements même sur nous-mêmes, ce que nous pensons être, viennent en fait des jugements que nous imaginons que les autres portent sur nous. C'est pour ça qu'on va éviter d'utiliser les expressions telles que je sens que tu ou l'expression j'ai le sentiment que. Parce que ces expressions expriment une pensée, ce que je crois ou ce que je crains, et non ce que je ressens. Donc par exemple, si on se sent attaqué, les mots que je vais vous citer tout de suite, en fait, ne sont pas des sentiments, mais plutôt des interprétations, des jugements qui découlent de ce sentiment. Donc par exemple, quand on a le sentiment d'attaque, on va utiliser mots comme je me sens acculé, agressé, agrippé, arraché, attaqué, bousculé, écrasé, harcelé, insulté, menacé, mis sous pression, offensé, piégé, provoqué, surchargé, vaincu, surmené. Pourquoi je vous dis ça? Parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, quand on cherche à avoir une bonne communication avec les autres, avec soi, à travailler sur soi pour essayer de se comprendre et être une meilleure version de soi-même, il faut savoir mettre des bons mots, les vrais mots justes en fait, sur ce que nous vivons. euh, Parce que justement, en fait, un sentiment, c'est une prise de conscience en fait d'un état émotionnel. Et comme l'émotion, il s'agit en fait d'un état affectif. Mais contrairement à l'émotion, le sentiment se construit sur des représentations mentales qui vont ensuite s'installer durablement chez la personne. Et du coup, après, on aura moins de ressenti sur les choses et sur les mots à mettre en fait pour venir chercher des réponses. Car souvent, on se trompe en fait entre nos pensées, nos ressentis, nos sentiments. Et c'est pour ça que, comme je vous disais au début de la vidéo, je vais vous faire la liste en fait de ces jugements masqués, ces interprétations en fait d'un sentiment. Pour le sentiment d'accusation, il va y avoir comme interprétation se sentir accusé, blâmé, coupable, entraîné, fautif, jugé, surchargé.
Pour le sentiment de dévalorisation, on va dire qu'on est bête, déconsidéré, dévalorisé, diminué, incapable, incompétent, indigne, intimidé, minable, nul, pas important, stupide. Donc voilà, ce sont des interprétations en fait de dévalorisation. Une fois que vous avez compris que vous êtes dans la catégorie dévalorisation, vous allez pouvoir transmuter et travailler voilà, le contraire de la dévalorisation pour pouvoir annuler ce sentiment et vous sentir mieux. Pour le sentiment donc de domination, nous allons utiliser les mots brider, contraint, coincé, dominer, étouffé, forcé, humilié, maltraité, materné, méprisé, mis en cage, obligé, piétiné, ridiculisé, sali. Tous ces mots viennent en fait d'un sentiment qui est celui en fait d'être dans la domination. Pour l'autre catégorie, je vais faire l'inverse. Si nous utilisons les mots tels que se sentir abandonné, délaissé, détesté, écarté, ignoré, incompris, indésirable, invisible, isolé, rejeté, largué, négligé, pas cru, pas apprécié, pas accepté. Toutes ces interprétations, en fait, viennent du sentiment de rejet. Donc là encore, une fois que vous avez compris que vous étiez, par rapport aux mots que vous utilisez dans la catégorie rejet, vous pouvez justement avoir cette prise de conscience et travailler dessus. Ensuite, lorsque l'on se sent utilisé, trompé, trahi, roulé, refait, piégé, manipulé, floué, exploité, escroqué ou dupé, ces mots viennent du sentiment de la catégorie tromperie. Donc, idem, si vous dites je me sens exploité, manipulé, c'est que le sentiment premier en fait est un sentiment de tromperie. Voilà, j'essaierai de vous le faire en fait sur papier pour que vous ayez peut-être de façon visuelle ces catégories et ces sous-groupes, ce qui pourrait peut-être vous aider plus. Donc voilà, vraiment savoir faire la différence entre les sentiments, les ressentis, les émotions. Je sais que c'est un travail qui est très compliqué, enfin qui est compliqué au début, forcément c'est comme le sport, hein, quand on va à une première séance c'est compliqué, plus on le fait et moins c'est difficile. C'est pareil pour que le travail mental ou le travail sur soi ou pour n'importe quel travail. Et d'ailleurs pour rendre la chose plus facile, moins contraignante, ça serait bien de ne pas le vivre comme un effort en fait. Parce que souvent le mot effort donne des reflux aux gens. Oh là là, il faut que je fasse un effort sur moi. Non, dites-vous que vous investissez sur vous, que vous vous rendez meilleur et que vous allez rendre votre monde meilleur en partant d'une véritable compréhension de vous en fait, de votre monde. Si vous compreniez mieux votre intérieur, vous allez mieux comprendre aussi l'extérieur. Dernière petite info, tips par rapport là aux émotions. Ce que j'aime bien aussi, parce qu'il y a toujours les émotions premières et après les sous-groupes. C'est comme pour les artistes hein, qui utilisent les couleurs, on l'a appris depuis toujours. On a des couleurs primaires et ensuite les couleurs secondaires. Ben là c'est pareil. On a des émotions, des sentiments et ensuite il y a plein de sous-groupes. C'est pour ça que il est intéressant d'aller voir un professionnel. On peut avoir des prises de conscience ou se rendre compte de certaines choses. Mais pour aller en plus en profondeur et faire un travail, allez voir un professionnel. Donc par exemple, nous avons l'amour, les remords, le mépris, euh, le désespoir, la soumission, l'optimisme. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que par exemple, l'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, en fait, est un mélange d'acceptation avec le sentiment de joie. L'optimisme est un mélange de joie et d'anticipation. Les remords, c'est un mélange de dégoût et de tristesse. La déception, c'est un mélange de tristesse et de surprise.
Vous voyez en fait ce petit mécanisme? Moi j'aime beaucoup, je trouve ça très intéressant. Et si ça peut vous aider pour vous apporter des réponses vous-même, tant mieux. Voilà, donc voilà, la vidéo est terminée. Je pense aussi que dans la prochaine vidéo, je vais vous parler aussi des besoins. Des besoins, on va parler de la pyramide de Maslow. Je pense que tout le monde connaît. Et je pense que je vais vous refaire aussi un petit topo à ce sujet. Ça ne fera pas de mal. Voilà, donc j'espère que cela vous éclaire un petit peu, vous permettra de mettre des mots sur, vous apporter plutôt des réponses à vos questions sur vous, sur vos ressentis, sur ce que vous avez à travailler afin d'être mieux orienté justement sur la direction que vous devez prendre. Pardon. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite de vous revoir très vite. Au revoir. Bonjour à tous.